Bonjour à tous, ici c'est Foxtrot 5, Papa Québec Victor. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une antenne verticale pour une utilisation en portable. Les fréquences sont 7 MHz en utilisant une self aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect des dimensions entre les spires, de 14 MHz sans self, de 18 MHz, 21, 24 et 30 MHz. L'antenne est constituée d'une base et de brins que l'on emboîte les uns dans les autres en fonction de la fréquence que l'on souhaite. L'antenne est constituée de 5 tubes de 1 mètre et de 12 mm de diamètre. D'un tube de 10 mm qui coulissera dans le dernier brin et qui permettra le réglage, d'un tube PVC de diamètre 40 mm qui sera la base où sera faite la self, de fiches banane, de câbles souples de 1 mm de diamètre. Les longueurs dans cette vidéo sont données à titre d'information. En effet, les longueurs de fil souple utilisées, du diamètre et des différents paramètres que vous utiliserez ne seront peut-être pas exactement les mêmes et entraînera des longueurs différentes par rapport aux longueurs données dans cette vidéo. Je vous laisse découvrir la vidéo et je bois un café à votre santé. Donc voici l'antenne PQV2. On peut constater que tous les brins qu'on va utiliser peuvent rentrer dans les tubes qui servent de support du trépied en fait. Donc on voit tous les tubes. L'intérieur de la base, donc avec l'APL, fil rouge pour court-circuiter la bobine, fil noir le début de la bobine. Ici on voit l'autre bout, la cosse rouge avec le fil qui relie le premier tube. L'intérieur est constitué comme sur le dessin. Donc en orange, le fond du tube et le fond du support pour le tube. En vert, le même support mais avec un trou qui permettra de bien centrer au fond le tube de 12 mm et le fil qui relie l'APL au bas du tube. La longueur du tube PVC de 40 mm, j'avais prévu large, 36 cm de long. Vous voyez, les selfs ne sont absolument pas régulières. 5 selfs, 5 tours au départ, puis après c'est du grand n'importe quoi. Ici on voit la jonction entre deux tubes, donc avec un tube de 12 mm, un tube de 10 mm qui est vissé dans un des tubes. Donc là, on accélère les choses et on sort les tubes pour installer l'antenne. Le trépied, j'appuie dessus, il se met en place. Voilà, il est bien en place là, il est bien stable. Je monte le premier brin. Non, c'est une erreur. Comment je fais pour monter les autres brins? On monte tous les brins. Donc là, en configuration 7 mégas, c'est-à-dire avec les 4 brins. On verra dans la vidéo le dernier brin, il y a un autre brin de 10 mm qui coulisse dans le 12 mm. Je le mets dessus, je serre. Test sur le 7 MHz. Pour le 7 MHz, on a une base plus les 4 tubes. Donc ça fait 5 tubes de 1 mètre avec la base. Les radians de 10 mètres. Et la bobine bien évidemment. Je vous conseille de faire
cet essai en premier. C'est-à-dire, vous mettez les 4 tubes plus la base, vous mettez une longueur un petit peu aléatoire de bobine, vous coupez le fil jusqu'à temps que vous obteniez un résultat qui correspond à vos souhaits. Donc on peut voir que c'est très large. Le test en 14 MHz. Donc c'est constitué de la base, de 3 tubes et de 29-30 cm. Les radians sont des radians du 7 mégas, donc de 10 mètres de long. Vous pouvez bien évidemment, pour tous les radians, faire pour chaque bande des radians qui correspondent à la fréquence. Mais pour le portable, ça semble être compliqué d'avoir beaucoup de fils. Donc je me suis contenté et j'ai fait le choix de choisir uniquement des radians qui correspondent à la bande des 40 mètres. On regarde si on peut travailler sur le 14 mégas. Donc on peut voir sur la vidéo qu'on peut parfaitement travailler sur le 14 mégas avec un ROS plus que acceptable. Alors j'ai pas fait de pause, j'ai tourné le bouton, mais ça ne changera pas grand chose au point de vue du résultat. On continue les tests sur 18 MHz. Donc on a à peu près la même grandeur au point de vue du réglage du bout, sauf qu'on enlève un tube, donc on n'a plus que 2 tubes plus la base. Donc on voit le SWR qui reste utilisable et correct pour la fréquence et la bande qui nous est attribuée. Le test sur 21 MHz. Donc on utilise la base, plus un tube, plus un réglage. J'ai pas la cote, j'ai pas noté la cote lors des essais. En fait, sur 21 MHz et les bandes qui sont au-dessus, je pense qu'il sera judicieux de plutôt faire des demi-ondes. On a de quoi faire avec la self et les longueurs de tube pour faire des demi-ondes et non pas des quarts d'onde. Néanmoins, en quart d'onde, on obtient le résultat que l'on voit à la vidéo. C'est pareil, ça reste tout à fait exploitable. Le test sur 24 MHz. Donc là, on a une base plus un brin, plus une longueur à régler. Donc pareil, on peut utiliser l'antenne avec une bande de fréquence bien supérieure à ce qu'on a besoin. Et le reste,
pour la CB ou le 28 MHz. J'ai pas peaufiné les réglages pour le 28-30 mégas. Je pense que pour le 28 à 30 mégas, on a la possibilité de passer directement en demi-onde et non pas en quart d'onde. J'étais un petit peu à court de temps, j'ai manqué du temps pour le faire et surtout la météo n'était pas très favorable, donc il fallait faire relativement vite. Bonjour, rebonjour, vous êtes toujours présent. Eh bien, c'est que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Alors, inutile de vous préciser que les fréquences préférées de mon côté sont les 7 mégas, 14 et 18 mégas. Donc, j'ai pas prêté trop d'attention sur le 21 mégas et les fréquences au-dessus. Car de mon point de vue, on doit pouvoir mieux les utiliser, ces fréquences, avec une demi-onde et non pas une quart d'onde comme c'est le cas de l'antenne. Surtout qu'il y a une self, donc je pense qu'on peut facilement arriver au quart d'onde, voire même pour le 28, on devrait pouvoir arriver sur une 5/8e. Voilà, mais il faut que vous travailliez un petit peu quand même. Voilà. Ben, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne réalisation et surtout de bons contacts. À bientôt.